on vient d'arriver en Turquie, dans un aéroport minuscule. On se demande un peu où on est. Regarde la location. La location de voiture, il n'y a pas de bâtiment. Si. Et en fait, les locations de voitures, il y a 4 voitures à louer, mais comme ça, là, comme ça. Donc je pense qu'on a réservé les seules voitures qu'il y avait à louer, c'est-à-dire 2. Et du coup, pour ce Grand Prix, on arrive jeudi soir parce qu'il y avait plus de 4 heures de vol, plus un autre vol parce que nous, on habite un peu loin des grandes villes. Donc on vient d'arriver, on va dormir à l'hôtel près d'ici et demain matin, on va direction le circuit pour découvrir un peu. La culture est assez différente ici, donc on va découvrir et on va voir. Vendredi matin, il est 11 h, on vient d'arriver au circuit, de se garer au parking B. Donc là, il y a tous les camions MXGP qui sont garés, qui ont emmené tout le matériel. Et nous, on va rentrer dans le paddock, donc on va vous montrer comment c'est sur un overseas. Voilà comment ça se présente sur les overseas, donc on est sous des petites tentes. Une tente par pilote, donc en Turquie c'est comme ça, mise à disposition par l'organisation. La moto, la table, on a le nécessaire, Casa aussi. Et on n'a pas la semi, donc c'est un peu moins confort, mais bon, ça change et ça le fait. On a le crafter juste derrière, les 2 motos là, donc on a 3 tentes pour nous. Explique-nous ce que tu fais avec tous tes petits câbles. Il y en a beaucoup. Hein. Non, ici, vu qu'il y a beaucoup d'altitude, on met l'acquisition, donc température, la pression et surtout la lambda. Du coup, après Perret, après les tests de départ, là, on va pouvoir voir tout ce qui est la richesse et du coup ajuster pour demain que ce soit optimal. Parce que c'est le seul circuit qui a autant d'altitude et avec la chaleur, tout ça, l'air est sec, du coup c'est vraiment différent. On va manger au restaurant Infront. D'habitude, on mange tout le temps à la semi avec notre cuisinier. Mais il va pas nous faire à manger ce week-end parce qu'on n'a pas la semi. Donc on mange là exceptionnellement. Oh, c'est son son de merde là. Écoutez ce putain de son, il est trop fier de l'avoir trouvé, voilà. C'est chilien? Écoute, c'est français. Ah. Il y a un battle de danse par ici. Et qu'est-ce qu'il y a? Quel problème, dis-moi. Parle français. Les gars se changent pour aller faire les tests de départ. Les mécanos finissent un peu les motos. Et elles sont prêtes à partir. Est-ce que vous croyez qu'il y a un problème dans les sans déconner? You want me to buy you underwear or... Racontez-nous votre voyage du coup, parce que vous êtes venu en camion. En camion. De Hossegor jusqu'à ici. Ouais, on est parti lundi matin. On a roulé jusqu'à Parme en Italie, 12 h le premier jour. Mardi, on a roulé 7 h, on est descendu jusqu'à Rieti, tout en bas de l'Italie. On a pris le bateau à 22 h 30, direction la Grèce, arrivé à 9 h du matin. On a roulé 7 h jusqu'à la frontière turque le soir. On a passé la frontière le soir, un peu galère. On a attendu 2 h 30, donc ça a été. Il y a des teams qui ont attendu beaucoup plus. Et après, on a dormi à l'hôtel et on a fini la route hier. Du coup, on est arrivé ici hier soir. Théo, il a perdu le sourire pendant la route. Non, pourquoi? Fais-nous un sourire pour voir. Bah, bien sûr. Bah, vas-y. Quoi? Mais tu fais un sourire? Bah, je fais un sourire là. On va donc arriver au test track. Les montagnes juste derrière. Non, on refroidit la moto parce qu'il fait très chaud. C'est pipi comme les chiens. Aujourd'hui on n'a pas de grille, le sol il est assez mou. Ça change un peu les départs. Là, les pilotes ils font pas trop de départs parce que demain on a exceptionnellement le droit à faire des départs sur les grilles le matin parce qu'on est en altitude ici, donc vu que ça change pas mal, Ustream nous autorise à demain matin faire des départs sur la grille parce que ça change vraiment entre la grille et la terre. Donc il y a Benjamin qui en fait quelques-uns parce qu'il doit tester la data et Mathis il en a fait un seul, il rentre et il reviendra demain matin. Donc je vous filmerai tout ça.
Dis-nous tout. Alors du coup là, Perret c'est l'ingénieur. Non, il vient de décharger du coup toutes les données que la data elle a prises. Du coup là, chaque fois qu'on allume la moto, ça fait un fichier. Et là, il va pouvoir tous les analyser du coup pour voir du coup la richesse, etc. Et là, c'est ce qui va ouvrir. Et tu pourras voir les différences et voir comment la moto réagit suivant les réglages qu'on a mis. Et nous, on va choisir le mapping par rapport du coup à ce que la data va nous dire. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Pour le tour du circuit sous le soleil. You see, look, the whole shot line is on a straight, and you see how much distance it is to catch it from the inside or catch it from the all the way around. It's 20-30 more meters. Stylé, hein. Première photo ici du coup, ça te paraît comment le terrain là? C'est vraiment stylé, hein. Non, en vrai, c'est terrain artificiel, donc première fois que je fais ça de ma vie. Ça a l'air vraiment stylé. Pas mal de sauts. C'est pas mon point fort, les amortis, mais bon. On est là pour gagner ce week-end, donc il va falloir mettre du gaz. Voilà. Tord la poignée. C'est ça. Benra, so last year was your best race here? You happy to be back? Yeah, I'm happy to be back. I like this track. I had fun last year, so we will see this weekend. But no, I'm excited. And So, is it the same track as last year or something changed? almost the same track, just some small sections they changed, but les mêmes. Bon les gars, seul avantage à propos de la Turquie, c'est qu'on est vendredi 15h12 Et on va à la piscine. et on va se tremper à la piscine parce qu'on a tout fait quoi. Petit bonheur. C'est pas mal. Non mais pas les stagiaires, vous allez travailler encore. Ah bah oui, bien sûr. Update, Steven et moi, le cul dans l'eau dans 5 minutes. Attends, il fait comment lui? Oh, Yodo, là, il prend un deux. Allez hop, il a le lit double, ça fait 2 heures d'affilée. But you say 3. Non, c'est Voilà, on vous avait dit que c'était après-midi à la piscine. Donc c'est après-midi à la piscine, après le travail. Donc ça c'est vraiment sympa. Ça change des autres Grands Prix. Faut savoir qu'il passe son permis. Non, le 23. Ah, le 23 septembre, donc là il nous amène au terrain. Bon, je tiens à dire, on a vraiment 200 mètres, sinon on le laisserait pas faire. Et il est un peu stressé là, on est 5 là, il est un peu stressé. Sur les moniteurs. Ouh là là. C'est bon. Moi, je mets les clignots. Donc là on va à l'opening cérémonie en Turquie avec l'équipe. Il y a plein de jeux, ils organisent un buffet où ils invitent tous les pilotes, ils les présentent au public et le public ils sont assez friands ici de tout ça. Ils sont assez sympas, il y a pas mal de monde donc on va vous filmer tout ça et on va voir ça. Il y a des petits jeux partout. Voilà, il y a du Burger King, des camions. Et là, ici, ils font l'opening cérémonie où ils présentent tous les pilotes. Let's go, you are calling. Ah, we need to go? Yeah. Allez, ils vont faire une photo avec tous les pilotes et les gens importants de la Turquie. Push your hands up. Put your hands up, please. Bonjour à tous, on arrive au paddock samedi matin avec les pilotes. Les mécanos sont déjà arrivés. Nous là, il est 8h30. Donc on arrive, on va s'installer et ça roule vers 10h. Ils font pierre, feuille, ciseaux pour se déterminer qui a le lit double et qui a le lit simple. Pour le moment, deux nuits c'est toi qui as gagné quand même. J'ai fait tout le temps le ciseau. Quand les pelles ciseaux, on fait froid. C'est parti pour les essais départ sur la grille. Comme on vous a expliqué hier, on a un temps de 8h à 12h pour faire des essais. Après, il y a les vrais essais qui commencent, donc on peut faire que maintenant. Donc là, c'est un peu l'heure de pointe au niveau des départs. On a tous ceux de l'Europe en fait qui viennent parce que c'est le seul créneau où on est dispo. Après, ça roule. C'est parti pour les essais libres. Donc là, on attend que les filles sortent et c'est après on rentre et c'est à nous. Uçtu da tam sizin önünüzde. Yükseklikleri
zaman zaman 5 metreye kadar çıkabilir. Dans le dernier tour rapide que tu as fait secteur 1 et 2, tu as amélioré? Non, secteur 1 et 2 et secteur 3 et 4, tu n'as pas amélioré. Par contre, le dernier tour que j'ai fait, je voulais essayer des nouvelles traces sur le secteur 3. Je suis parti, j'ai amélioré, j'ai fait 25-0 là. Ils ont fait 2 et 8. Au final, c'est pas sec béton pour le moment. Non, c'est pas sec béton. Il n'y a que les externes un peu. Mais sinon, ouais, c'est vraiment pas mal. Ça accroche bien et tout. Ça fait des ornières et tout, c'est vraiment la folie. So I do the double, and after outside cut, and I do the waves, and I do my best sector. But in the fast lap you do Outside, inside, and before the double, outside. Mike Tyson is back. it's here. Onela. Oh. Mike Tyson Onela. Est-ce qu'on ne dirait pas deux idiots? Mathis. Arrête! C'est parti pour les essais chrono. Ils font tous la queue. Aujourd'hui, les mécanos sont pas partis attendre parce que le terrain ça risque d'améliorer dans les derniers tours. Donc on est quand même dans les premiers, mais on n'a pas attendu, donc tant mieux. Umbrella girl. The umbrella. Olursa ilk gücü zorlayabilir benden. En train de faire un gros tour, on peut voir premier parcelle violet, deuxième violet, troisième vert, on pense qu'il va sortir un gros tour là. Rata ikinci sektörde çok iyi. 30'un altına düşen ilk pilot oldu. 29.694 yeni rekor. Rata is a new record for section 2. Un peu dégoûté, Mathis il s'est loupé sur le dernier parcelle alors qu'il avait fait un tour de malade. Il avait fait les deux premiers secteurs violets, troisième vert. Et il s'est pris 5 secondes dans le dernier secteur, il a dû faire une grosse erreur. Donc il va falloir refaire un bon tour pour passer en tête. On rentre dans les pit-lanes pour les deux pilotes qui prennent les infos que Thierry donne aux mécanos, qui regardent un peu les temps pour savoir où s'améliorer. Benjamin va aussi repartir, il est actuellement 8. Il peut faire mieux. Il va repartir pour essayer de faire mieux que ce qu'il a fait. Mathis qui devrait peut-être prendre la pole position. Allez, pole position pour Mathis. Dernier tour. Mathis en pole et Benjamin 6, donc très bonne séance pour nous, on est trop contents. The sector 3 I had to go in a no line. Like I had to make no line because I had him guy in front of me. Okay. So then I went to the rut. But after the roller, I changed the line and then on my way back. Le secteur 1, au début tu galérais et les 3 derniers tours que tu as fait, les 3 derniers tours secteur 1, à chaque fois tu étais en vieux. Ouais, tu vois, t'appréhendais la Turquie un peu, au final tu kiffes. J'apprenais de ouf. Moi ça a été le pire terrain pour moi. En fait c'est le meilleur terrain, la pole avec une pression. No me fijé la verdad. Portugal, 2 secondes 2. La première manche, je récupère toujours une casquette Bud. Et avant la seconde manche, je prends toujours casquette Bud et casquette Michelin pour le podium. Donc là, pour la première manche, c'est qu'il y a un interview juste après la première manche pour le gagnant. Donc si l'un d'entre eux gagne, moi j'ai une casquette Bud. Voilà. Explique-nous pourquoi il n'y a plus rien. Hier, on a filmé sur Insta qu'on a mis une data et là, elle n'y est plus. Ouais, parce qu'en fait, la data, on l'utilise du coup le vendredi pour faire les essais au test track. Et on les met uniquement au free et au qualif pour vraiment finir le Dauphiné. Et après, pour les manches, on l'enlève
Parce que niveau poids, ça nous rajoute quasiment 3 kg entre la sonde et l'ordinateur de bord, en gros l'acquisition quoi. Donc il n'y a plus rien derrière la plaque avant là. Ah ouais. On a enlevé toute l'acquisition. Voilà. Et là il n'y a plus la lambda. Et ce qui joue aussi beaucoup sur le poids, c'est que là où on met la lambda, c'est un collecteur en inox, alors que là c'est en titane, donc ça n'a rien à voir. Ready for race 1? Ready, waiting. C'est pas rangé. Vali genel klasmanda 300. Dünya şampiyonasında ilk 4 olan Ali 5 saniyeye kadar taşıdı. 4-7. On est à l'arrivée. J'attends Mathis qui devrait gagner la manche. Il reste un tour, donc je croise les doigts. C'est fini. Ça va pas tarder. Allez. Wouhou! Victoire de Mathis, ça fait plaisir. Juste à chiller, j'ai un peu trop chillé les 3 derniers tours, mais bah, ils ont remis du gaz. Ouais, ils ont fait dans la bonne dernière tour, ils ont fait le meilleur temps que ça. Le départ c'était chaud, t'as vu? En fait on faisait comme ça et on a fait comme ça sur la table. Même mon externe comme ça et j'ai poussé au deuxième virage. Je l'ai poussé et il a fait comme ça et je suis passé. On est en train de regarder la manche 4 et demi. C'est pour le lit. Il a perdu le lit double. Cette fois-ci il a pas été con hein. Ah ouais? Et alors il avait fait quoi? Il a fait le ciseau ou pas? On a failli. Ah là là. Prochaine fois, je mets pas de short, t'aimes le caleçon. Grave. Sérieux, à moitié. Fin de journée, on rentre à l'hôtel et on vous dit à demain. Hello à tous, ça y est c'est dimanche, c'est le dernier jour, le jour de la deuxième manche. Donc là je vais à pied au terrain, on a l'hôtel juste à côté donc c'est assez pratique. Je vais rejoindre les gars qui sont partis eux en courant. On va voir la deuxième manche, on espère une victoire parce que Mathis hier a fait une superbe manche et a gagné. Et on va voir, on croise les doigts. Rendez-vous dans pas longtemps. Explique-nous là pourquoi tu mets ça, parce qu'hier c'était quand même sec béton. Alors hier c'était sec béton, mais ce matin ils ont bien arrosé. Du coup, on met du scotch. Ouais, des grosses flaques chez les filles. Tu peux le voir là, Lily, regarde, elle vient d'arriver. Voilà. Et du coup, on met du scotch pour éviter d'avoir la terre sur le garde-boue. Ça évite la grille pleine de terre au départ. On a juste enlevé le scotch et c'est tout neuf. En effet, c'est vraiment plein de boue. Je tiens à dire un truc, hier vous faisiez les malins les deux là parce que vous aviez pas lavé les motos. Quoi? Là je pense que... Ça va, dans... Je pense... Les MX2 vont continuer de laver. Ouais, 50 minutes. Ça va. Dans 1 heure, ça sera bijou. Ils ont sorti la belle tenue à contest. Avec le casque qui va bien avec. Mathilde discute avec Thierry. Thierry vient de regarder les 4,5 et du coup il lui donne les nouvelles traces qui se font et quelques conseils. Il y a Benjamin aussi qui vient de les rejoindre.
Allez, c'est parti, on a laissé les pilotes, ça part dans 2-3 minutes. Je monte dans la pit lane pour vite voir le départ. On croise les doigts, on croit en eux. Donc là aujourd'hui on va tous au bout de la pit lane pour voir le départ, parce que c'est le seul endroit où on voit, et après on repart chacun à notre pit lane pour pouvoir regarder la manche. Zlata 12. sırada. Basbol 4. sırada şampiyona geldiğinde maçı verdi. Eğer böyle giderse Basbol... Çok yaklaştı. Tam turlar. Kafa kafaya sıkıştırdı. Vale Fanat'ı oluyor. İçeride kaçaktı. İçeride geldi. İzin vermedi. Fanat'la Vale'yle. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Du coup, Mathis était 2 et Valère a pu faire une erreur, il est tombé et Mathis est passé. Donc là, pour l'instant, On est en tête et il reste 2 tours. Allez. Ce week-end, c'est incroyable. Et c'était chaud à doubler. Ah, c'était tellement chaud. J'ai vu comment tu t'es loupé avant les vagues là, quand t'allais le doubler là, la fois où t'allais le doubler. Au niveau des vagues, si tu fais pas comme il fait, c'est mort. R1, ça faisait longtemps. Ça a manqué. T'as fait comme ça, tu m'as dit. Mais elle a sauté. En vrai, je pensais pas que ça allait aller là. That was nice. Yeah, but then the sector 3 is all outside. It's so shit. Like only one Yeah, line. one line to follow. And like also after the triple, it's so sketchy. Yeah. Like the line and the Turkish rider. It's so scared to pass. And The race, Mathis Valerio from Kawasaki. Vous êtes contents ou pas? Mathis Valerio from Kawasaki. Lili Gasset. Yeah! Mathis Valerio. Thierry, il fait le stand-by ou quoi alors? Bon, du coup, c'est McDo, c'est ça? McDo, bah, bien sûr, rien. Une très bonne manche, j'ai gagné. Non, du coup, ouais, une bonne manche. Je pars hyper bien, malheureusement, dans le virage, je vais beaucoup à l'extérieur, donc tout le monde me passe. J'étais 4 ou 5. Ensuite, Van Aert puis fait une erreur, donc il fait tomber Lata. Bon, c'est pas que ça m'arrange, mais un petit peu. Et après, derrière Lata toute la manche. Non, derrière Van Aert toute la manche, excusez-moi. Et dur à doubler, je me rapprochais, je faisais une erreur, je me rapprochais, je faisais une erreur, c'était vraiment dur. Et ensuite, du coup, les 2 derniers tours, il a fait une erreur. J'ai réussi à passer et puis du coup, je gagne la deuxième manche, je gagne les 2 manches, ça faisait un moment. Ça fait du bien et maintenant, voilà, il reste un round, 21 points d'avance, donc j'espère être champion et on va tout faire pour en tout cas. Il nous a même pas entendu, même pas vu, alors que tous les tours on lui a crié dessus pour que... Là vraiment... Voilà. Mais bon, c'est quand même un peu grâce à nous que t'as gagné. On dira ça comme ça. So Moto2 P7, they watered the track a lot. It was really muddy, but just not so happy with my riding on both motos. I kind of felt off both motos, so
I'll figure it out for the last round of the European. I'm motivated, and of course I want to do better, you know. So I'll just keep training hard and see you there. Tell us what you learned this weekend. Truc de malade. Il le fait mieux que nous. Là, on a Quentin qui va passer en tête de la manche 2,5 là. C'est pas possible. Ah, merci Eugène. Allez. En détente. Nous, on est les deux darons et on emmène tous les gosses à la presse conférence. On se balade soit seul, soit à 10. Voilà. Prépare leur poche ensemble. Yeah, of course I'm coming back for the win, but this season isn't over yet, so yeah, I've got some more races to do. And I do 1 and 1. We keep it the right plate. We take some points on the championship, so we will see in the last one, but normally it's okay. Petite musique turque. Sur ce, au revoir la Turquie. Bye. Enfin, au revoir. On part dans longtemps. On part que des mers, donc peut-être qu'il nous arrivera des péripéties d'ici là. Alex, Ah voilà, il me coupe. regarde les tables à toi, il va sortir une expression de fou, faut que je filme. Viens, on t'offre ça pour ton permis. Dans 10 jours, il passe son permis. Allez, Là, on est chez les vrais Turcs. à Babouchland. À Babouchland, on a décidé de faire une petite halte. Mais là, on est loin de la France, là. Un Chilien en Turquie. A Chilean in Turkey. Les gars, 1-1 ce week-end, on sait ce que ça veut dire. 1-1, ça veut dire tirer au McDo. On va se régaler. Ça y est, c'est parti, donc on est lundi soir et on rentre à la maison. On vous retrouve du coup au Kenny Festival le week-end prochain et au Sandbike Festival dans 2 semaines. Donc Sandbike Festival, un événement organisé par nous-mêmes au Bud Racing Training Camp. Il n'y aura pas d'inside parce qu'on va être un peu débordé, mais venez, c'est 5 € l'entrée pour le public pour tout le week-end, ou alors vous pouvez vous inscrire en tant que pilote. Il y a 12 catégories, il y en a vraiment pour tout le monde, ça va être vraiment la folie. Il y a plein d'activités tout le week-end, donc on vous attend. Et vous pouvez retrouver le monsieur là-bas. Et oui, venez tous, ça va être la folie. Voilà, allez, ciao ciao.